L'amour prend souvent chez vous la forme d'une emprise affective, d'une possession ou d'un contrôle de l'autre, de ce qu'il fait, de ce qu'il pense. Mais l'amour n'est pas une appropriation d'une personne pour combler un vide ou panser ses propres blessures. Une telle conception des choses ne fait que vous maintenir dans une situation de dépendance vis-à-vis de l'extérieur et vous empêche de vous confronter à vos propres difficultés, à vos propres ombres et à vos propres ressentis, plus ou moins assumés, plus ou moins explorés, plus ou moins intégrés. Lorsque vous recherchez ce type de relation à l'autre que vous appelez amour, cela revient à combler un vide sans fin, comme un trou noir qui avalerait goulûment tout ce qui l'entoure pour se remplir de ce qui l'attire et qui finirait par se ratatiner sur lui-même en augmentant sa densité. Mais s'il absorbe la lumière, que deviennent ceux dont la lumière a été absorbée? Peut-on vraiment appeler cela de l'amour? L'amour est quelque chose que vous pouvez effleurer, parfois, par intermittence. C'est comme une grâce qui est offerte, un cadeau. L'amour vous remplit de lumière et vous fait émaner de la lumière. Il va puiser sa lumière à l'intérieur, il en attise le feu et le rayonnement, et il le diffuse tout autour. C'est une chose rare et précieuse. Ne le confondez pas avec l'attachement, l'avidité, la possession, le contrôle, car il est à l'opposé de tout cela. Cependant, une fois que vous l'avez ressenti, ne serait-ce qu'une fois, comme un miracle, une ouverture spatiale et temporelle sur d'autres plans, vous ne pouvez plus en oublier la sensation qui vous nourrit, vous remplit et irradie de vous. Cela peut être attractif, mais aussi répulsif. Alors n'en voulez pas à ceux qui ne supportent pas son reflet et ont besoin de se protéger en voilant leurs yeux derrière des lunettes de vue symboliques. Sachez que parfois, cela peut susciter des réactions violentes. La lumière de l'amour, lorsqu'elle tombe sur un terrain désertique et déserté, peut enclencher de la suspicion et de la peur, ou déclencher un processus de germination qui mettra le temps qui lui est nécessaire pour fleurir. Chaque terrain reçoit cela à sa façon et en fait ce qu'il peut ou ce qu'il choisit de faire, car même un terrain désertique ou déserté est libre à tout moment d'accueillir ou pas toute graine semée par le vent et de la garder en son sein en attendant la prochaine pluie qui la fera germer ou pas. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like et abonnez-vous à ma chaîne. Allez visiter mon blog ataelmessage.com.